Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Imo Week au MIPIM, nous sommes avec Benoît Fragu, directeur du développement chez Covivio. Bonjour Benoît Fragu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc, je le disais, le directeur du développement de Covivio. Pour commencer, j'ai envie de vous demander de revenir peut-être tout d'abord sur vos résultats 2023 que vous avez publiés sur votre site internet. Une année que l'on sait compliquée pour tous les professionnels de l'immobilier, tous secteurs confondus d'ailleurs. Effectivement, on peut dire qu'on a une année qui est à la fois sur le plan opérationnel tout à fait bonne, avec des résultats qui sont en progression, avec une hausse de notre taux d'occupation de nos immeubles, donc des résultats qui sont fort intéressants. Et puis en contrepoint de ces résultats tout à fait intéressants, on a aussi une baisse de valeur importante qu'on enregistre et qui se traduit effectivement par de fortes dépréciations sur nos actifs. Voilà, donc une année où on est sur le plan opérationnel tout sourire, et puis sur le plan, on va dire, rendement, plutôt triste. Voilà. Et c'est le genre de situation qui souvent oblige à réagir justement et à aller de l'avant. Alors oui, on cherche effectivement à aller de l'avant et on a publié d'ailleurs cette semaine un article sur nos réussites locatives qui sont tout à fait intéressantes et impressionnantes, et je pense que ça traduit vraiment un travail extrêmement important des équipes pour arriver à remettre à niveau tous nos immeubles et à les rendre extrêmement attractifs pour les entreprises, au travers notamment d'une volonté de les rendre très serviciels et de présenter l'immeuble de bureau qui est extrêmement attaqué et décrié aujourd'hui par l'ensemble de la place, pour dire mais non, le bureau a un avenir et vous pouvez réunir vos équipes, vous y retrouver, et le bureau reste un endroit où les entreprises vont continuer à produire et à exister de manière prépondérante. Et le télétravail, certes, ça existe, mais le bureau aussi, et ça peut être un outil d'attractivité extraordinaire pour vos équipes. Voilà. Donc là, gros travail de fait sur le bureau et sur la location. Absolument. Si je vous écoute bien, donc le bureau, l'immobilier de bureau, ça fait partie toujours de votre vision de l'avenir de l'immobilier en 2024 et au-delà. Oui, je pense que de toute façon, les entreprises se rendent compte aussi que le bureau reste un lieu de création important pour leurs équipes, et que finalement rien ne remplace la rencontre informelle, l'échange informel, pour plus de créativité et plus de création de valeur derrière pour les entreprises. Oui, ça reste absolument un endroit clé pour le travail, ça c'est certain, même si on peut trouver d'autres moyens de travail. Et effectivement, les outils, la technologie nous aide aujourd'hui à travailler autrement, à travailler en distanciel, mais le présentiel, ça reste finalement un des éléments fondateurs de l'entreprise. Oui, on le voit de plus en plus. L'effet Covid, maintenant, il est en train de s'estomper un petit peu et les gens reviennent un petit peu plus au bureau. Alors justement, il y a une tendance du moment, c'est la transformation aussi de bureaux en logement. Chez Covivio, vous êtes vraiment emparé de ce sujet. Vous avez même décidé d'accélérer le mouvement. Pour quelle raison ? Alors déjà, si on se replace historiquement, il faut savoir que Covivio est sur ce sujet-là depuis 2016. C'est-à-dire qu'on a constitué une équipe pour vraiment faire de la transformation depuis maintenant pratiquement 8 ans, pratiquement un peu plus de 8 ans, et ça correspondait aussi simplement à la constatation que notre patrimoine parfois pouvait aussi muter. On pouvait aussi avoir des actifs qui devenaient obsolètes en raison notamment de leur localisation, parce que on a hérité d'un patrimoine très important issu d'externalisation de grands groupes type EDF, Orange, France Télécom à l'époque, ou IBM, et parfois avec des immeubles de bureaux qui étaient quand même situés en dehors finalement des zones plutôt en zone périurbaine, on va dire, et donc où finalement au départ de ces utilisateurs la transformation s'imposait. Donc on a constaté ça dès 2016, et on s'est engagé de manière extrêmement importante dans ces aspects de transformation bureau-logement. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, ça s'est accéléré, puisque l'obsolescence, elle est plus simplement sur des sites, on va dire, qui sont périurbains et notamment en région, mais aussi finalement en Île-de-France, avec des communes qui ont perdu leur attractivité complète en tertiaire, et donc où le phénomène d'accélération de la transformation est devenu une évidence.
dense. Alors, on pourrait citer pas mal de communes, je dirais au-delà du périphérique, mais on a tous, je pense, en tête l'exemple de Rueil-Malmaison, qui est un marché extrêmement difficile aujourd'hui en tertiaire et sur lequel nous on a plusieurs actifs sur lesquels on travaille avec la collectivité, avec Patrick Ollier et ses équipes pour faire de la transformation bureau-logement et on devient, je dirais, assez expert de la transformation bureau-logement, qui est un exercice extrêmement difficile, extrêmement coûteux, parce qu'il y a une perte de valeur sur l'actif dès le démarrage, mais ensuite il y a un gros travail aussi à faire pour arriver à faire en sorte que on redonne une nouvelle vie à ces bâtiments. Alors parfois c'est de la démolition-reconstruction, parce que on est sur une densité telle que ça devient extrêmement difficile de faire des logements de qualité avec beaucoup de vis-à-vis. Les immeubles de bureaux ont souvent été créés avec beaucoup de densité, avec des petites cours, on accepte de voir son voisin au bureau, on l'accepte beaucoup moins en résidentiel, mais parfois on arrive aussi à faire des vraies transformations, à retraiter des immeubles de bureaux, à se jouer de ces grandes épaisseurs, à recréer des loggias et à faire en sorte que ces immeubles puissent avoir une deuxième vie en résidentiel. Ça veut dire quoi, si je vous écoute bien, si je vous comprends bien, que finalement le bureau aujourd'hui c'est plus, ou demain ça va être plus dans la métropole, dans la ville, le bureau concret tel qu'on le connaît aujourd'hui? On voit bien depuis le Covid qu'il y a un phénomène de centralité, mais qui est souvent un phénomène qu'on rencontre quand on a des crises immobilières, c'est-à-dire que les entreprises ont tendance à se rapprocher des centres urbains. Alors en Île-de-France, elles reviennent sur Paris, quitte à payer des loyers beaucoup plus chers, mais avec l'effet Covid, avec le flex office, avec le télétravail, elles sont en réduction de surface, donc ça leur permet aussi de tamponner une partie de ce loyer en prenant moins de surface. Elles arrivent à se payer des locaux plus chers, mieux situés. Donc ça, ce phénomène, on le rencontre à la fois vers Paris, mais Paris devient un marché qui est extrêmement saturé. On commence à parler du club des 1000, des 1000 euros au mètre carré. Mais c'est aussi finalement un phénomène qu'on connaît aussi en première couronne avec des communes attractives, ici les Moulineaux, je dirais, le Valois, etc., qui sont aussi des marchés de report dans lesquels les entreprises viennent. Saint-Ouen, nous, on a des réussites et on se rend compte qu'on a aussi, par exemple, des utilisateurs qui arrivent de plus loin, qui arrivent de Seine-Saint-Denis, qui arrivent de Saint-Denis, voilà, et qui ont décidé de se rapprocher aussi de Paris et de venir s'installer aussi dans des locaux qui sont de dernière génération, qui sont serviciels, qui sont green, avec tout un tas de qualifications qui permettent aussi de remplir leurs objectifs ESG. Voilà. Alors oui, Covivio, c'est bien sûr l'immobilier de bureau, on vient d'en parler, mais pas que. Quelles sont aujourd'hui, Benoît, vos perspectives en matière d'investissement, également en immobilier de bureau, mais aussi en résidentiel et en hospitalité aussi, puisque c'est un domaine sur lequel vous êtes aussi? Alors, si on commence par l'hospitality, très clairement, la volonté qui a été exprimée par Covivio, c'est de se renforcer sur cette classe d'actifs. Et on voit bien que les dernières opérations qui ont été annoncées par Covivio, notamment avec la reprise des parts de Generali dans Covivio Hôtel, c'est une manière effectivement de se renforcer sur cette classe d'actifs. Je pense que ça reste un axe extrêmement important pour Covivio, de rééquilibrage de son patrimoine. Sur le résidentiel, c'est plus compliqué. On est présent en résidentiel uniquement en Allemagne, pas en France, pas en Italie. Et aujourd'hui, on voit bien que le résidentiel reste une classe d'actifs qui est extrêmement difficile. Le marché du résidentiel se porte pas beaucoup mieux que le marché du bureau aujourd'hui. Et c'est vrai pour les particuliers, mais c'est vrai aussi pour les résidences gérées où on va trouver beaucoup d'exploitants, mais on a beaucoup plus de mal à trouver des investisseurs et surtout, on ne sait pas vraiment à quel prix on va les trouver. Donc, ça reste une classe d'actifs qui est aujourd'hui difficile et sur lequel nous, on n'est pas encore présent, en tout cas en France. Vous avez quelques exemples à nous donner, des exemples de programmes en cours ou à venir? Alors, si on parle de transformation de bureau-logement, par exemple, on a 2 opérations à Rueil-Malmaison qui vont vraiment naître dans les mois qui viennent, sur lesquels on s'est entendu déjà sur les grandes options et on va commencer à faire des réunions publiques. On a une opération qui est l'ex-siège de Vinci, donc qui est vraiment une opération assez complexe et qui est souvent d'ailleurs citée comme une opération très
très compliquée pour la place, elle est très identifiée. Donc là, on espère vraiment faire une très belle opération de reconversion bureau-logement. On en a une autre qui est en limite de Suresnes, sur laquelle, là, on est plutôt en transformation de l'existant. On travaille aussi à Bordeaux, beaucoup. On a une très grosse opération à Bordeaux-Lac, qui a déjà démarré, sur laquelle on continue, qui était un ancien siège d'IBM, sur lequel on fait un quartier de ville. On a une opération à Nice aussi, où on avait un ancien site Enedis, où on va faire une très belle opération de résidentiel, avec à la fois de l'inclusif. On a des maisons de Simon de Sirène, on a une maison de l'autisme, on a de l'accession, du social, un petit peu de social, et puis on a une résidence senior. Voilà, une très belle opération au sein de Nice-Cimier, sur laquelle on a obtenu déjà la modification du PLU. Donc il reste à démarrer le projet, déposer le permis. On a déjà largement communiqué avec les riverains, puisqu'on sait que c'est un enjeu partout d'arriver à communiquer et à faire en sorte qu'il y ait une acceptabilité des projets par les riverains. Et si on parle bureau, on a quelques opérations qui sont en cours dans Paris. Je pense notamment à la rue Médéric, où on a lancé une opération de 10 000 m² en restructuration lourde. On a une autre opération rue d'Anjou, et puis on a aussi une extension à Vélizy pour un site pour le groupe Thales. Voilà. Alors Covivio, et vous l'avez dit, présent bien sûr à Paris, présent à Bordeaux, Lyon, Montpellier, et en Europe également. Vous avez évoqué l'Allemagne, l'Italie, Berlin notamment. Quelles sont dans ces villes vos perspectives d'évolution justement en Europe ? Alors moi, je m'occupe surtout de la France, donc c'est plus difficile pour moi de vous parler des perspectives européennes de Covivio. Très clairement, je pense que, en tout cas, la volonté de se renforcer en hôtellerie, elle n'est pas que française, elle est européenne. Ça, c'est une certitude. Et après, comme vous le dites, on a une grosse opération à Berlin, donc on va déjà s'occuper de la livrer. On va continuer aussi à je dirais nos opérations à Milan. Voilà, les perspectives aujourd'hui, faire du développement, c'est difficile dans un contexte comme celui qu'on connaît. C'est des capex, donc c'est quelque part on est quand même, comme toutes les sociétés foncières, beaucoup plus sur de l'arbitrage que sur du développement, même si on continue à choisir nos développements qui seront plutôt, en tout cas dans les sites très bien desservis, voilà, sur les hubs de transport, parce que c'est ce qui correspond le plus aux besoins des entreprises d'aujourd'hui. J'ai deux petites questions encore pour vous, Benoît. Concernant la décarbonation, la rénovation du parc de bâtiments tertiaires, où est-ce qu'on en est et quels sont les freins que vous rencontrez ? Alors, où est-ce qu'on en est ? Je dirais qu'il y a deux choses. Alors, on abandonne de plus en plus l'idée de démolir et on travaille de plus en plus sur l'existant. Alors, c'est vrai à Paris, de manière évidente, et on a un PLU bioclimatique qui nous incite de plus en plus à reconstruire sur l'existant, donc à modifier l'existant. On utilise aussi de plus en plus, on fait de plus en plus de réemploi. Oui. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on considérait, quand on avait un bâtiment et qu'il fallait commencer à le curer, donc à enlever tous les équipements intérieurs, que finalement c'était un coût. Maintenant, on commence à regarder nos immeubles comme étant une ressource. Donc on essaye d'identifier à l'intérieur de nos immeubles quels sont tous les éléments qui pourraient être réutilisés par nous ou par d'autres. Et ça veut dire aussi qu'on envisage aussi dans nos projets d'utiliser des équipements en réutilisation. Voilà, plus en plus d'économies circulaires. Exactement, en fait. Et à faire de plus en plus d'économies circulaires. Et là, on est accompagné, je dirais, de plus en plus par les entreprises qui sont en train de prendre conscience de ces nouveaux enjeux. Donc, et puis, nous, on s'inscrit dans une trajectoire carbone Covivio qui est très ambitieuse. Et donc, on aura forcément des immeubles qui seront de plus en plus certifiés, de plus en plus green, on va dire. Mais c'est aussi l'utilisation de nouveaux matériaux, c'est l'utilisation de plus en plus du bois aussi. On l'a déjà fait, notamment, je pense au stream building, sur lequel on avait, quand on passait le long du périphérique en face du TGI, cette magnifique structure en bois qui apparaissait à tout le monde. Voilà, c'est la décarbonation, c'est changer en fait notre manière de construire, mais c'est aussi changer notre manière de
de détruire. Voilà, on détruit moins, on réutilise plus et on prend des matériaux qui sont de plus en plus décarbonés. Et puis on essaye d'être sobre. Voilà, sobriété. Sobriété, maître mot. Benoît Fragu, pour terminer, vous qui êtes un expert, directeur du développement de Covivio, à quoi ressemble votre vision à vous et celle de Covivio peut-être pour l'avenir de l'immobilier aujourd'hui, à court et à long terme? C'est une question piège, non. Piège, difficile. Difficile non, peut-être, oui, sûrement. Je pense que c'est toujours très difficile de se projeter dans des périodes de crise. Clairement, moi, j'ai quand même le sentiment que cette crise, comme toutes les crises, elle va finir un jour. Et aujourd'hui, il faut se préparer à cette fin de crise. Il faut être je pense très conscient que on ne construira plus les mêmes choses et on construira plus les mêmes quantités dans les années qui viennent. On est confronté à des nouvelles réglementations, à la ZAN, qui va nous interdire d'artificialiser les sols. On va être confronté aussi à la volonté d'avoir des entreprises, d'avoir des immeubles qui soient eux aussi de plus en plus green. Et donc, on va forcément aller vers des immeubles qui seront beaucoup plus qualitatifs, qui seront beaucoup plus serviciels et qui seront beaucoup plus respectueux de l'environnement. Voilà. Je pense que l'avenir passe par là et la réutilisation et le réemploi va prendre une place de plus en plus importante au travers de nos actes de construire. Ce que nous disait une de nos invités ici, au MIPIM plus particulièrement, c'est qu'effectivement il y a cette volonté aujourd'hui, personne ne néglige le fait que cette crise fait des dégâts quelque part, mais il y a la volonté que l'on retrouve ici d'avancer, de trouver des solutions. Vous le ressentez aussi ? Oui. Je pense que tout le monde, de toute façon, se rend compte que on peut plus faire les choses comme on les faisait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de le voir que finalement, c'est un ressenti qui se retrouve aussi au niveau des équipes. C'est-à-dire que parfois, vous regardez la manière dont vous avez construit ou dont vous construisez avec un autre œil et en vous disant mais plus jamais on fera ça. Voilà. Et je pense que l'avenir il vient de cette prise de conscience qui devient maintenant assez universelle et qui fait que on va avancer vers des modes constructifs, vers un respect de l'environnement, de la nature et aussi finalement du voisinage qui va être de plus en plus important. Et pour essayer en fait d'offrir finalement beaucoup plus de qualité avec moins de matériaux ou plus de sobriété. On revient à la sobriété. On revient à la sobriété, c'est une jolie conclusion. Merci beaucoup Benoît Fragu. Je rappelle que vous êtes directeur du développement de Covivio. Excellent MIPIM à vous. Merci beaucoup. Bon MIPIM à vous aussi. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes.